aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Pendant que les prières sont en train de monter au Père, j'entends ce refrain dans mon esprit. Envoie le feu, envoie ta Shekinah, envoie le feu, envoie ta Shekinah. Envoie le feu, envoie ta Shekinah, Yahweh. Envoie le feu, envoie ta Shekinah, envoie le feu, envoie ta Shekinah, envoie le feu, envoie ta Shekinah, envoie le feu, envoie ta Shekinah. Envoie le feu, envoie ta Shekinah, 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 envoie le feu, envoie ta Shekinah. Y a-t-il une personne ce soir qui soupire après la Shekinah, qui soupire après le feu de Dieu, le feu de l'embrasement, le feu de la propulsion? Rebo Shekerema, Riamanderere, Diamandero Sikarabaha, Shelebehe Kiandoloboho Siatarabaha. Ce soir, le Seigneur est prêt à visiter une personne. Ce soir, le Saint-Esprit est prêt à faire du bien à quelqu'un. Sheremahan Telekoriabaha, Iparite Yamahando Robosi, Bari Ekatarabahe Yatolobos, Eke, Mayandele Bobo. Je veux dire à une personne que tu es au bon endroit. Tu as choisi le bon endroit. Tu es au bon endroit, au bon moment ce soir. Parce que tu as une rencontre avec le Dieu de ta destinée. Tu as une rencontre avec le Dieu de ta destinée. Oh, Jacob pouvait dire, le Dieu qui m'a soutenu depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Tu as une rencontre avec ce Dieu. Et Bénézé, il a été. Et ce soir, ce week-end, ce Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Et Marasokayaba, tout dépendra de ta soif, tout dépendra de ton désir, tout dépendra de ta détermination à être rencontré, à être
être changé, à être transformé. Merosia para, Eshida balahonta, Iperia konta rabahe, Ipasuzaria kahata, Emeliso peria kaha, Etelezuza, Etarusia peria, Nakatela, 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 Lemasuza, Eparasuze, 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 Pereke, Iparuzakaya, Nabrasuza, Andolia Pekia, Nashakalabaha, Epekodia Maha, Etoria Mama Mama, Epetoria Mama, Esizo, 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 Eperasiza, Ebrasukaya, Emayendolo Size, Nakataleba Baba, Ebrosorabaha. Oh, ton feu, ton feu, ton feu, ta Shekinah de gloire, dans nos vies, Ebresuza, Rasuze, Eparakuta Lamaha, Atura Ikateli Asuza, Paresi Etula Amaha, Ateli Asukei Amaha, Nashadelaba, Nashadelaba, Resuzaka, Matula Kaye, Matula Kaye, Matula Kaye, Pelekotia, 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 Masulaka, Etula, Brase, Rasuka Yababa, Sele Mama, Sele Mama, Nayunda Labase, oh Mashade, Rakolaba, Shiamakalababa, Messi Saint-Esprit, oh Brasoka Yama, Alléluia, Sherebo Santerebe, oh que ta présence nous fait du bien. Oh, que ta présence nous fait du bien. Oh, Remo Sikedaba. Alléluia. Glory to God. Shibrato Zayama. Alléluia. Nous allons avancer dans ce rendez-vous divin. Et ce soir, nous sommes venus pour recevoir ce que le Seigneur a déposé dans la vie de son serviteur. Et je crois que certainement c'est quelque chose de puissant qui va nous propulser, qui va nous transformer, qui va nous repositionner. Et ce soir, j'ai le privilège d'introduire notre orateur. C'est notre Père, c'est notre Papa. Alléluia. Et j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Oh, mon ami, acclame le Seigneur. Fais bien. Acclame Dieu pour son oint, pour son serviteur, pour son don, pour la grâce. Amen. Peuple de Dieu, recevons en ce lieu l'apôtre Serge Kangombe. Amen. Alléluia. Est-ce que la présence de Dieu te fait du bien ce soir? Est-ce que la présence de Dieu te fait du bien? Si c'est le cas, est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame très très fort. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te visiter. Tu vas demander au Seigneur de te faire du bien. Tu vas dire au Seigneur que tu ne veux pas entrer dans ce séminaire, dans cette conférence et sortir de la même manière que tu es entré. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur au travers de ce séminaire puisse véritablement te lancer comme une flèche, te propulser dans ta destinée prophétique. Prie le Seigneur de te disposer dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour la grâce et le privilège que tu me donnes d'être à ton service. La Bible dit que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Et tu nous as établis afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Seigneur, merci pour ton choix. Seigneur, je me recommande dans tes saintes mains, Seigneur. Comme tu as promis à Jérémie, Seigneur, je te le demande. Seigneur, mets les mots, mets les paroles dans ma bouche, Seigneur, afin qu'une flèche soit lancée encore, Seigneur, pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, mets les mots et les paroles dans ma bouche, afin qu'une flèche soit encore propulsée vers sa destinée prophétique.
Seigneur, je te recommande nos cœurs. Dispose-nous à recevoir le maximum de ce que tu as prévu pour nous. Je brise et je détruis toute œuvre infructueuse et ténèbres en ce lieu. Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous proclamons ton règne, ta seigneurie en ce lieu. Seigneur, que ton onction soit manifeste. Seigneur, merci pour les miracles. Merci pour les prodiges, oh Dieu. Je prie pour ta parole, Seigneur. Envoie ta parole, donne-nous ta parole. Seigneur, que cette parole puisse encore changer nos paradigmes mentaux, Seigneur. Donne-nous ta parole, Seigneur. Que ta parole, oh Dieu, puisse illuminer les yeux de notre cœur pour nous permettre de comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur. Je te confie toutes choses et je prie pour que tu règnes au milieu de nous et que tu nous parles. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclame Jésus. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis aussi à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il me donne d'être là ce soir pour partager sa parole. Amen. C'est vraiment une grâce. Je sais d'où est-ce que le Seigneur m'a tiré, ce qu'il a fait pour moi et tous les travaux qu'il a abattus dans ma vie pour que je sois là au milieu de nous. Et je le rends grâce pour son choix, pour ma modeste personne. Amen. J'ai souvent l'habitude de dire aux enfants de Dieu de ne jamais venir dans la présence de Dieu sans avoir des attentes particulières. Alléluia. Il ne faut jamais venir chercher Dieu dans sa présence sans avoir des attentes particulières. Je donne souvent l'exemple de Matthieu chapitre 9, l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit que Jésus-Christ était en train de marcher, il y avait une foule qui le suivait. Une foule. Mais combien de personnes ont reçu leur miracle ce jour-là? Une seule personne, cette femme-là. Bien aimé, ce n'était certainement pas la seule personne qui avait des problèmes dans cette foule. Si on voulait fouiller, on allait trouver que certainement il y avait des personnes qui avaient des problèmes peut-être beaucoup plus graves qu'elle. Mais quelle était la différence entre cette femme et les autres? C'était ses attentes. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de ses vêtements et je serai guéri. Alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu est tout puissant, Dieu est grand. Cependant, sa puissance et sa grandeur dans ta vie peuvent être limitées par tes attentes. Alléluia. Il faut venir avec des attentes à chaque fois que tu te présentes dans la présence du Seigneur. À chaque fois que Dieu te convoque dans ces temps comme ceux-ci, des temps de conférence où il te rassemble, où il t'appelle en ce lieu, il faut avoir des attentes particulières. Alors, à cette conférence, à quoi tu dois t'attendre? À quoi tu dois t'attendre? Premièrement, tu dois t'attendre à recevoir la connaissance révélée de Dieu. Bien-aimé, Dieu va se révéler à toi. J'étais en train de dire que Dieu va se révéler à toi. Il va te lancer comme une flèche dans ta destinée. Durant cette conférence, tu vas expérimenter sa présence. Bien-aimés, durant les 3 ou 4 jours que nous allons passer en ce lieu, certains d'entre vous, vous n'allez pas dormir. Parce qu'il y aura comme une sorte de décharge de la présence de Dieu sur votre vie. Vous allez être transporté dans une autre dimension d'expérimentation de la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas quelque chose qui se raconte, ça se vit, ça s'expérimente. Et certains d'entre vous, ceux qui seront connectés, auront la grâce de l'expérimenter. Alléluia. Mais il y aura ensuite la manifestation surnaturelle. C'est-à-dire que certains d'entre vous, certains combats que tu as menés longtemps, certaines batailles que tu as livrées, soudainement quand tu rentreras, tu vas te rendre compte que les portes qui t'ont été fermées depuis plusieurs années ont été ouvertes. Tu vas te rendre compte que certaines des limitations qui te bloquaient sont tombées dans le nom de Jésus. C'est ton partage et ta portion dans le nom de Jésus. Il y aura aussi des temps d'impactation. Alléluia. Alléluia. Les flèches sont propulsées avec une force. Il y aura des temps d'impactation. Quelque chose va affecter ta vie et ça te donnera de ne plus être la même personne. Tu vas l'expérimenter, ça sera visible dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Alléluia.
Quel est le thème qui nous réunit ce soir? Qui peut répondre? Quel est le thème qui nous réunit? Des flèches dans les mains de Dieu. Qui croit qu'il est une flèche dans les mains de Dieu? Gloire à notre Dieu. Amen. Des flèches dans les mains de Dieu. Bien-aimés, pour bien comprendre ce thème, pour bien l'assimiler, il est très important d'avoir la réponse à cette question. Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tu sois sur terre? Quelle est l'intention originelle de Dieu? Quelle est l'intention que Dieu a eue quand il t'a créé? Quel est le but que Dieu recherchait quand il t'a conçu, quand il t'a créé et placé sur la terre? Quelle est l'idée que Dieu avait derrière? Qu'est-ce que Dieu avait derrière? Bien aimé, la réponse à cette question va ouvrir ton intelligence et ça va aussi te permettre d'avoir accès à une autre dimension de ta propre personne. Parce que les chrétiens cherchent à connaître Dieu, c'est bien, c'est très bien. Mais se connaître aussi en Dieu, là c'est mieux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu ne peux véritablement pas être une flèche dans les mains de Dieu. Disons-le simplement, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu as une méconnaissance de ta propre personne. Tu vas être comme un aigle qui se retrouve en train de jouer dans une basse-cour avec les poulets. Dieu t'attend dans les hauteurs. Toi, tu te retrouves dans les bas-fonds et dans les tréfonds parce que tu ne connais pas ton identité. C'est fondamental que tu puisses te connaître. Alléluia. Quelle a donc été la pensée que Dieu a eue quand il t'a créé, quand il t'a conçu? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu nous a conçus, quand Dieu nous a créés, c'est parce qu'il avait des problèmes. C'est parce que Dieu avait eu des problèmes à la montagne de Sion avec Lucifer. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, du verset 11 au verset 17. On ne va pas le lire. Dans ce verset, on nous parle de Lucifer. La Bible nous explique que Lucifer était un archange de Dieu. Il était dans le gouvernement de Dieu. Il était le ministre en charge de la culture du royaume de cieux. C'est lui qui couvrait le propitiatoire de ses louanges. Et un jour, Lucifer a décidé de prendre la place de Dieu. Donc au ciel, Lucifer a essayé de faire une tentative de coup d'État. Et quand Dieu a vu ça, il s'est dit, bon, si donc un être que j'ai créé, moi-même que j'ai créé de par ma souveraineté, de par la souveraineté de mes pensées, décide de prendre ma place, je ne vais pas régler ce problème directement en l'affrontant personnellement. Ce serait m'abaisser. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est dit, je vais donc le propulser du ciel. Je vais l'emmener sur la terre. Et à partir de là, je vais susciter un être. Je vais susciter une race de rois. Et je vais placer cette race sur la terre afin de lui régler son compte. Alléluia. Dieu t'a créé. Dieu a placé cet être pour enseigner à Lucifer qui est Dieu en réalité. Donc en d'autres termes, je suis en train de dire que quand Dieu conçoit la création de l'homme, il conçoit la création de l'homme pour la domination sous la puissance de ténèbres. C'est pour infliger à Satan une correction monumentale. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, en concevant l'homme et le style de vie que l'homme devait mener sur la terre, Dieu était en train de se dire ceci. Quand Satan verra cet homme vivre dans le jardin, quand Satan verra cet homme vivre sur la terre, il va regretter de s'être déconnecté de ma personne. C'est exactement l'intention que Dieu a eue en te créant. C'est pourquoi Dieu, en te créant, avant de te créer même, il a pris le soin de donner à la terre un éclat extraordinaire, de donner à la terre d'être un endroit magnifique. C'est la raison pour laquelle, avant de te créer, il a pris le temps de peupler la terre, de l'organiser, de le décorer, afin d'y faire venir l'homme sur la terre, pour que l'homme soit le summum. C'est l'expression finale, le bouquet final de la création. Et quand Dieu a placé l'homme sur la terre, comme je l'ai dit, il l'a placé comme étant le roi qui devait infliger à Lucifer une monumentale correction. Alléluia. Donc je suis simplement en train de dire en d'autres termes, quand nous regardons l'humain dans la pensée originelle de Dieu, chaque être humain
est une solution divine sur la terre des hommes. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il te regarde comme étant un solutionnaire de ses problèmes. Quand Dieu te regarde, il te regarde comme une flèche dans ses mains. Parce que tu as été conçu pour solutionner les problèmes de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu se dit en te créant, il se dit, tant que tu es sur la terre, ces problèmes à lui sont résolus. La question de Lucifer est matée. La correction lui est infligée et la grandeur de Dieu est préservée. Alléluia. Parce qu'il n'a pas jugé utile de se battre d'égal à égal avec Lucifer. Voilà la raison pour laquelle Dieu t'a créé intentionnellement et originellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On va lire Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Genèse, c'est avant quel livre? Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Les versets que nous venons de lire nous apprennent que Dieu avait donné un mandat. Et ce mandat, c'est le mandat de domination. Dieu avait confié ce mandat à l'homme. Et quand on lit ce verset, on se rend compte que Dieu ne lui avait pas demandé de dominer sur un autre homme. Non. Parce que ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Dieu a précisé le champ de domination. Il a dit qu'il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer. Amen. Il domine sur quoi? Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme devait être le maître de l'univers. L'homme devait être celui qui devait dominer sur le règne végétal. Il devait dominer sur le règne animal. Il devait dominer sur l'univers entier et infliger ainsi à Satan une profonde correction. Parce que Dieu savait que le monde entier, le monde animal, le monde végétal allait être sous l'influence des esprits mauvais. Mais il s'est dit en lui-même, je vais déposer sur la terre un esprit. Et cet esprit, c'est toi. Parce qu'en réalité, l'homme est un esprit qui vit dans un corps. Et Dieu s'est dit, je vais déposer sur terre un esprit ayant en même temps un corps physique. Et cet esprit va faire quoi? Il va contrôler la terre et permettre à ma domination d'être manifeste sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc au commencement, il n'était pas question que tu domines sur quelqu'un d'autre, non. C'était justement régenter la terre d'une domination de l'humain sur le règne animal, sur le règne végétal et sur la sphère des esprits. Alléluia. Vous le savez certainement, les démons ont la capacité de manipuler les animaux. Ils peuvent agir sur un chat, ils peuvent agir sur des chiens, des chauves-souris et autres. Ils peuvent passer par des animaux. Mais Dieu se dit, aussi longtemps que l'homme est là et que sa présence est dans le jardin, je n'ai pas de problème. Parce que je sais que l'homme saura mater la rébellion de Satan et préserver même les animaux d'une influence néfaste. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu a vu en toi une parfaite solution de ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Je suis le solutionnaire des problèmes divins. Est-ce que tu peux le dire encore? Je suis le solutionnaire des problèmes divins. Quand Dieu te voit, il sait que tu incarnes une certaine solution dans un domaine précis. Quand Dieu te voit, il te voit comme une flèche qu'il peut lancer dans tous les domaines où il veut apporter la solution. S'il veut apporter la solution dans le domaine économique, il te prend comme une flèche. Il te lance dans ce domaine. S'il veut apporter des solutions dans le domaine, je ne sais pas, politique, il te prend. Il te lance comme une flèche. Alléluia.
Chacun d'entre nous a été conçu pour apporter une solution à un domaine précis. Et je décrète, je déclare et j'établis sur ta vie qu'aucune puissance démoniaque, aucune armée de ténèbres ne pourra empêcher la révélation de l'incarnation de la solution que tu transportes et que tu es dans le nom de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare que si Dieu t'a prédestiné à un couloir précis, à partir de maintenant, tu vas entrer dans ce couloir et tu vas exercer la domination par la puissance de Dieu. Et le monde verra la grâce de Dieu qui coule sur ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare qu'aucune puissance de l'enfer ne pourra t'empêcher. Aucune puissance de l'enfer ne pourra stopper cette œuvre glorieuse dans ta vie et au travers de ta vie. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis une solution pour Dieu sur les problèmes de la terre? On va lire Genèse chapitre 2, le verset 7. Alléluia. Bien aimé, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ignorent ce qu'ils sont en Jésus. Bien aimé, quand tu t'ignores, tu vas te fourvoyer. Genèse chapitre 2, le verset 7. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Pour amener à manifestation son dessein, Dieu va créer tous les hommes le même jour. Mais dans son intelligence et sa sagesse, il va prendre un homme, le premier, qu'il va faire venir sur la terre, qu'il appelle Adam. Alléluia. Et quand on lit le livre de la Genèse, on se rend compte que Adam va être tissé, il va être formé de la terre. Et cet homme va venir sur la terre, il va être le gouverneur du jardin de Dieu. Alléluia. Et Adam était conçu pour régner dans le jardin. Quand on regardait Adam, il était un homme seul. Disons plutôt que Adam était un homme en apparence seul. Adam était seul. Alléluia. Mais lisons ensemble ce que la Bible dit. Dans Actes chapitre 19, le verset, Actes chapitre 17, le verset 26. Acte 17, le verset 26. La Bible dit, là on a dit que Adam était seul. Amen. Mais écoutez ce que Acte chapitre 17, le verset 26 dit. Il a fait que tous les hommes, sortis de combien de sang? D'un seul sang, habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bords de leur demeure. Amen. Amen. Adam était un homme seul. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Adam était sur la terre, il était un homme seul. Quand il se déambulait, il était un homme seul. Mais la réalité spirituelle derrière ça, c'était quoi? C'était qu'en lui étaient cachées toutes les races qui existent actuellement. Adam était un homme seul, mais en lui étaient cachées toutes les races. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, tous étaient en Adam. Donc Adam incarnait toutes les races en lui. Quand le regardant, on pouvait voir un homme seul. Mais en réalité, il n'était pas seul. Parce qu'en lui, il y avait la semence de l'humanité. Alléluia. Donc si quelqu'un attrapait Adam et le détruisait, il aurait en même temps détruit la race humaine. Parce que Adam était la figure visible de toutes les faces qu'on voit maintenant sur la surface de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer, quand vous voyez un homme, c'est que cet homme peut incarner, c'est que cet homme représente. Tu te regardes peut-être devant un miroir, tu as l'impression de voir juste un visage noir, un teint marron, juste un petit Africain, comme disent les Marocains ici. Mais derrière ça,
il y a une immensité invisible, cachée en toi, que Dieu a infusée, afin que tu puisses révéler dans ta génération, parce qu'en réalité, tu es une flèche dans ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis une flèche dans les mains de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour permettre à Adam d'accomplir son mandat? Dieu l'a béni. Quand Dieu a fini de créer Adam, la première chose qu'il lui a dit n'a pas été « Bonjour Adam, comment tu vas ?» Non. Dieu a béni Adam. Alléluia. Parce que sans la bénédiction, vous ne pouvez pas atteindre le plein potentiel de Dieu. Alléluia. C'est dans la bénédiction que Dieu donne la capacité à Adam, afin que la création entière puisse coopérer avec le mandat qui lui a été assigné. Quand Dieu a béni Adam, quand il a béni Adam, toute la création, les oiseaux, les lions, les rhinocéros et même les richesses de la terre, qui ont tous des oreilles parce qu'ils ont été créés par la parole, ils ont compris que leur maître venait d'arriver. Et ils avaient donc l'obligation de se soumettre. Adam a été béni. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi la bénédiction? La bénédiction va au-delà des voitures, des maisons, des bijoux. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est ce que Dieu fait reposer sur une personne, lui donnant la capacité et le pouvoir pour réussir et prospérer dans la vie, dans le couloir de sa destinée. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est tout ce avec quoi le Seigneur équipe une personne et qui est censé apporter dans sa vie des changements notables, des résultats remarquables dans le cadre du mandat, de la mission qui lui a été assignée. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce soir? C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est l'ajout des capacités de Dieu aux capacités d'une personne, afin de lui permettre d'accomplir ce qu'elle aurait été incapable de faire d'elle-même. Alléluia. La bénédiction vous prédispose à produire et à obtenir des choses excellentes. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Bien aimé, quand on parle de malédiction, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? D'abord, que c'est quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'un groupe de sorciers, une confrérie des occultistes s'est réunie quelque part pour lancer quelque chose de spirituel d'abord, qui a ensuite des effets dans la sphère physique, n'est-ce pas? Il en est de même de la bénédiction. Elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Elle n'est pas d'abord physique. La bénédiction, c'est une investiture. C'est un équipement spirituel et surnaturel que le Seigneur accorde à une personne dans le but ultime, que tu réussisses, que tu prospères et que tu atteignes le but pour lequel il t'a créé. Alléluia. Bien-aimé, sans la bénédiction, il est impossible de faire un impact remarquable. Alléluia. On ne peut pas réussir sans être béni. La bénédiction est fondamentale. Et on vient de le lire, le premier homme a été béni. Et moi, je lève les mains vers le ciel. Je déclare sur ta vie que tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la bénédiction peut apporter dans ta vie des choses incroyables. La bénédiction te donne des idées inimaginables, des opportunités divines. La bénédiction te communique l'habileté. Quand tu es béni par Dieu, tout l'univers coopère avec toi. Alléluia. C'est ce que l'onction fait quand tu es béni. C'est juste incroyable. C'est juste spécial. Amen. Une personne bénie a une assistance angélique. Tu peux être en train de dormir chez toi, mais les anges se lèvent et ils vont atterrir dans la maison de quelqu'un pour te recommander. C'est ce que la bénédiction peut faire pour toi. Reçois-le comme ton partage dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la bénédiction te protège. La bénédiction te sécurise. Aucun adversaire, aucun démon ne peut t'atteindre. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un de béni, quand il est propulsé par Dieu, il ne peut jamais rater sa cible. Quelqu'un de béni ne peut pas être détruit. Tu ne peux pas mourir avant ton temps parce que tu es béni. La bénédiction te sécurise. Reçois-la encore dans le nom de Jésus. Alléluia.
La bénédiction te permet de jouir de la vie. La bénédiction apporte la longévité. Tu ne mourras pas avant ton heure. Alléluia. La bénédiction t'introduit dans le bonheur et la grâce qui tous les jours de ta vie vont t'escorter et te poursuivre dans le nom de Jésus. Quand le jour se lève, quand l'aurore se lève, les bontés de Dieu se renouvellent et ils viennent frapper aux portes de ta maison parce que tu es béni. C'est ça ton partage. Reçois-le encore ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la grandeur de l'investissement que Dieu a planté sur sa vie pour qu'il atteigne sa destinée? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Adam a été béni. Il a reçu la bénédiction. Il régnait sur la sphère végétale et animale. Adam était le maître incontesté et incontestable. Il régnait sur les esprits. La terre le reconnaissait comme le roi et le maître. Adam, il était doté d'un potentiel remarquable. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as une idée du potentiel qui sommeille en toi? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as une idée du potentiel qui sommeille en toi? Alléluia. Vous savez, dans le Notre Père, quand Jésus-Christ voulait nous enseigner à prier, la première chose qu'il a dit, il dit, quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il fait référence à Dieu comme étant ton Père? C'est pour te ramener à la génétique de ton existence. C'est pour que tu comprennes la lignée à laquelle tu appartiens. C'est pour que tu comprennes la famille à laquelle tu appartiens. Parce que la famille à laquelle tu appartiens détermine ta lignée. C'est pour ça que dans la Bible, il y avait des familles royales, il y avait des familles des chantres, il y avait des familles d'ouvriers. Alléluia. Mais il dit, vous n'êtes pas de cette famille. Vous êtes de la famille de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si on doit checker dans ton ADN, après ta nouvelle naissance, on va retrouver les chromosomes de Dieu. Parce que tu es fils de qui? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que tu es fils de Dieu. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Bien aimé, tu es quelqu'un de très compliqué. Dis à ton voisin, tu es quelqu'un de très compliqué. L'habileté divine infusée dans un humain. En réalité, tu es un surhumain. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un de simple. Tu es une flèche dans les mains de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis à ton voisin, je suis une flèche dans les mains de Dieu. Alléluia. Tu as une autre habilité. Tu as une autre capacité. Et je déclare que cette capacité sera visible sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, la plupart des chefs d'État et les grands hommes de ce monde, ils vont voir les astrologues, les devins, les sorciers, les féticheurs pour avoir de la puissance. Tout le monde le sait. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimés. Aucune puissance obtenue au deuxième ciel, sur le ciel de Satan, ne peut être comparable à la puissance qui est en toi. Bien-aimé, dans ce monde, tu ne peux pas être stable et fort dans ce monde sans pouvoir. Tu dois avoir la puissance. Sans pouvoir, tu n'es rien du tout. Si tu n'es pas puissant, bien-aimé, ils vont décider de te manger là-bas. Ils vont te manger comme un mouton, comme un poulet. Vous avez besoin de ce pouvoir. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de combat et de bataille. Alléluia. Mais la bonne nouvelle ce soir, j'aimerais te dire, c'est que Dieu t'y a placé pour y régner. Et j'appelle cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es une flèche enflammée, lancée vers ta destinée. Rien ni personne ne pourra t'arrêter. Rien ni personne ne pourra te stopper. Tu atteindras le but. Tu atteindras la cible dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est temps pour toi de libérer le potentiel divin enfoui en toi. Ce potentiel est en toi. Alléluia. Et Dieu t'a béni pour que ce potentiel puisse s'exprimer afin que tu deviennes une source de bénédiction pour ta génération.
Dieu t'a créé avec tout ce qu'il faut. Alors relâche ce potentiel. Dis à ton voisin, relâche ce potentiel. Tout est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à notre Dieu. On vient de voir ensemble pourquoi est-ce que Dieu a créé l'humain. On vient de voir ensemble quelle est la nature de l'investissement que Dieu a mis dans l'homme. Il l'a béni. Alors la question est celle-ci. Si je suis béni, qu'est-ce qui peut me permettre d'atteindre les objectifs que le ciel m'a assignés? Alléluia. Être béni, c'est très bien. Mais rappelez-vous que le premier homme aussi a été béni. Adam a été béni par Dieu lui-même, mais il a échoué. Alléluia. Aujourd'hui, quand certaines personnes échouent dans ils accusent les liens de l'hérédité. Non, c'est parce que j'ai hérité des malédictions, comment on appelle ça, héréditaires de mes parents qui agissent aussi dans ma vie. Mais Adam a été béni par qui? Qui était son père? Donc Adam pouvait accuser qui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une chose que d'être béni. C'est une autre que d'atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a suscités. Alléluia. Si je suis une flèche, quels sont les principes? Quelles sont les lois qui me permettent d'atteindre la cible? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles sont les lois? Quels sont les principes? Bien-aimés, vous ne pouvez rien faire d'efficace dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas la clé, si vous n'avez pas la connaissance des principes, des lois qui permettent à ce royaume d'avoir une influence dans votre propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde dans lequel nous vivons, que ce soit le monde physique ou même le monde spirituel, est régi par des lois. Bien aimé, le hasard n'existe pas. Ce sont les lois qui régissent la vie. Ceux qui croient au hasard sont les artisans de leur propre défaite. Alléluia. Il faut connaître les lois. Quelles sont les lois? Il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'on appelle les lois? Alléluia. C'est quoi une loi? Le dictionnaire définit une loi. Une loi, c'est simplement un ensemble de principes. Un ensemble de principes qui régissent la vie et dont la mise en application aura des conséquences prédictibles. Alléluia. Quand on a une loi, on connaît déjà les résultats qui vont arriver quand cette loi est appliquée. Alléluia. Donc quand je mets en principe ces lois et ces principes dans ma vie, je peux aussi prévoir ce qui peut arriver. Je peux aussi prévoir ce que je peux être dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les lois régissent la vie. Bien-aimé, vous ne pouvez pas demander à Dieu, par exemple, de bénir le fruit de votre travail si vous-même, vous avez oublié que vous devez honorer Dieu en premier. Alléluia. Pas béni. Alléluia. Le pasteur peut être, mais tu vas rentrer chez toi. Tu dois s'aimer. Si tu ne sèmes pas, la prière du pasteur n'aura pas d'effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'onction, non. Mais ça veut dire que la personne sur qui on a libéré des paroles a manqué de sagesse et d'intelligence pour coopérer avec l'onction qui a été relâchée. Et beaucoup de personnes sont à ce stade-là. Alléluia. Il y a plusieurs lois. Et ce soir, nous verrons une loi majeure. Alléluia. Une loi majeure, si tu l'appliques, ça va changer ta vie. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps pour toi de passer à un autre niveau. Il est temps pour toi de passer à une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Je prophétise sur la vie de quelqu'un une nouvelle saison dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Je parle des lois. Les lois sont vitales. Je donne un deuxième exemple. Il y a des gens, par exemple, qui sont là. Ils prient, ils disent, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Je crois au miracle. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des années à l'église. Ils sont là, ils ne voient pas le miracle arriver. Ce n'est pas que Dieu ne soit pas capable de faire des miracles dans leur vie. C'est parce qu'ils sont en train d'attendre le pouvoir absolu de Dieu, là où c'est le pouvoir ordonné de Dieu qui est censé travailler. Le pasteur peut être là, reçois l'onction de la percée, tu vas prospérer. Frère, Dieu lui-même, il maudit celui qui ne travaille pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Si je dis que je veux être prospère et qu'on m'a béni et que je ne travaille pas, c'est le contraire qui va arriver. Amen. Ce n'est pas une question de manque d'onction, c'est une question de manque de sagesse. Le mépris de la loi du travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je sais que la plupart des chrétiens rêvent d'aller au ciel, comme moi. Qui veut aller au ciel? Nous sommes sauvés pour aller au ciel. Alléluia. Mais en attendant le ciel, Dieu t'a placé sur la terre. Et j'aimerais te dire que ton passage sur la terre n'est pas une parenthèse accidentelle. Dieu t'y a placé pour solutionner des problèmes. Bien-aimé, dans ton ADN, il y a des chromosomes. Il y a des chromosomes de ta constitution spirituelle. Et dans ces chromosomes réside un appel conscient et inconscient à solutionner un problème. Et tant que tu ne l'as pas découvert, tu ne peux jamais entrer dans la parfaite quiétude. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train de parler des lois. Et je parlerai ce soir d'une loi, une loi importante. Et je finirai par là. La loi de la foi. C'est la première loi. Est-ce que tu peux dire avec moi la loi de la foi? Alléluia. Bien-aimé, c'est par la foi que nous sommes connectés au monde invisible de Dieu. Et un croyant qui vit sa vie sans être connecté au monde invisible, au monde surnaturel, c'est un croyant malheureux. Parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Alléluia. Nous ne sommes pas des êtres charnels et physiques qui essayent d'avoir une expérience spirituelle. Non. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience physique. Alléluia. On va lire deux passages. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Normalement, c'est un verset que tout chrétien devrait connaître. Est-ce que tu connais ce verset? Tu connais ce verset? Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Habakkuk chapitre 2, le verset 4, la partie B. La Bible dit que « Et mon juste vivra par sa foi. » Amen. Et mon juste vivra par sa foi. Bien-aimés, quand vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible nous impose de manière radicale, de manière incontestable d'avoir la foi. La Bible ne te propose pas d'avoir la foi. La Bible te donne un ordre. Et mon juste vivra par sa foi. Tu ne vivras pas par la foi de ton pasteur. Tu ne vivras pas par la foi de tes parents. Tu ne vivras pas par la foi de ton voisin. Et mon juste vivra par sa foi. Bien-aimé, c'est seule la foi qui va te révéler véritablement les diverses facettes de Dieu. Amen. Tu ne peux pas goûter à la bonté de Dieu sans la foi. Et c'est cette foi qui t'a donné d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu veut que tu continues à vivre pareil chaque jour de ta vie par la foi. La foi, c'est la confiance que tu places en Dieu et laquelle confiance sera démontrée. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois croire en la capacité de Dieu, en sa capacité de te faire du bien et à intervenir dans toutes les situations de ta vie, même les plus drastiques, même les plus difficiles, même les plus désespérées, même les plus étonnantes. Dieu est capable de te sortir de ces situations. Donc, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes auxquels tu feras face, bien-aimé, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Que ça soit face aux échecs répétés de la vie, que ça soit face au rejet, que ça soit face aux choses qui n'ont pas marché, que ça soit face aux maladies graves, que ça soit même sur les maladies qui sont déclarées incurables, que ça soit face aux envoûtements, au cas de sorcellerie, au manque de provision, tu dois apprendre à faire confiance au Seigneur. Parce que ton Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu est tout puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous
savez, Dieu prend un malin plaisir. Dieu se plaît. Il prend un malin plaisir à t'extasier de bonheur, à te faire du bien, souvent dans l'adversité. Alléluia. Bien-aimé, qui croit que Dieu est capable de tout dans cette salle? Ce n'est pas tout le monde. Si tu crois que Dieu est capable de tout comme moi, lève la main. Ok, merci. Vous connaissez tous l'histoire de Shadrach, Meshach. Voilà. Maintenant la question. Est-ce que Dieu n'était pas capable d'éteindre le feu? Ça allait être simple, n'est-ce pas? Ça allait être simple. On éteint le feu, c'est terminé. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas éteint le feu? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas éteint le feu sur Shadrach, sur Meshach, sur Abednego? S'il ne l'a pas fait, c'est parce que les compagnons de Daniel allaient connaître Dieu de façon très limitée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a laissé que le feu s'intensifie et que les adversaires qui voulaient les jeter dans le feu soient témoins qu'au-delà des hommes qu'on voit, il existe un autre homme qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, s'il n'y avait pas le feu, il n'aurait pas vu le quatrième mort. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que le quatrième homme est sur le point d'apparaître sur la scène de ta vie. Tu es une flèche. Que ce quatrième homme intervienne dans ta vie, qu'il intervienne dans ton mariage, qu'il intervienne dans tes affaires. Alléluia. Partout où tu te trouves, que ce quatrième homme apparaisse. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, en tant que chrétien, il faut t'attendre à ce que chaque jour, tu puisses expérimenter des miracles étonnants et épatants de la part de Dieu. Alléluia. On ne m'a pas compris. Bien aimé, je veux te dire que tous les témoignages qui puissent être racontés n'ont pas encore été racontés. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses étranges que Dieu fera dans ta vie. Quand tu viendras me les raconter, je vais dire, ce frère-là n'exagère pas. Parce que quand Dieu agit, ta tête est limitée. On parle de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Alléluia. Bien aimé, vous croyez que c'est facile quand ils sont rentrés chez eux pour expliquer ce qui s'est passé? Mais on vous a jeté dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y avait un quatrième homme. Tu penses que ce genre de témoignage, quelqu'un à leur époque allait l'accepter facilement? Que cela soit ton partage et ta portion dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je te fais confiance, mon Père. Dis avec moi, je te fais confiance, mon Père. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, Dieu peut faire des choses incroyables. Incroyables. Mais souvent, quand on lit la Bible, beaucoup de personnes sont souvent formatées par des mensonges, des religieux qui ont tendance à borner leur expérience avec Dieu. Et ces religieux ont tendance à nous faire croire que Dieu ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que Dieu est vraiment capable de faire ça? Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui est capable de fermer la bouche à des lions affamés. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Le lion arrive, il te regarde et vous commencez à causer avec le lion. Et le lion oublie même qu'il avait faim. Et vous commencez à causer. Bien aimé, un Dieu qui peut faire ça. Et tu te demandes s'il ne peut pas régler ton problème. Alléluia. J'aimerais te dire, bien aimé, il faut entraîner ta tête à briser les barrières. La Bible dit que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Et il y a des choses qui n'arriveront pas tant que tu n'auras pas autorisé ta pensée à migrer dans ces territoires. Il faut que tu croies en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir avec ce passage, Hébreux chapitre 11, le verset 22. Quelque chose
d'incroyable. On a l'habitude de citer l'exemple d'Abraham, où on dit espérant contre toute espérance, mais en méditant, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus grave. La foi, la vraie foi. Hébreux 11, 22, écoutez-moi. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Cet homme était en train de mourir. Mais il avait tellement foi dans les promesses de Dieu. Il avait tellement confiance en Dieu qu'il s'est dit, même mort, je sais que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il avait annoncé. Alléluia. Bien-aimé, la foi quand tu l'as, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand ta foi dit oui, le ciel ne peut pas dire non. Alléluia. Et j'aimerais finir avec ce principe. Bien-aimé, la foi te permet d'opérer dans la même dimension que Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La foi te permet d'opérer dans la même dimension que Dieu. Bien-aimé, c'est biblique. Luc chapitre 1, le verset 37. La Bible dit ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Et Marc chapitre 9, le verset 23. La Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Donc rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que Dieu est capable de tout faire. Et Marc 11, 23 dit tout est possible à celui. Ça veut dire que tu peux opérer comme Dieu si tu as la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une flèche qui a été secouée ce soir? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te lever, acclamer le Seigneur? Rends grâce au Seigneur. Et c'est que Dieu avait mis dans mon cœur ce soir pour vous. Élève ta voix pour bénir ton Dieu. Élève ta voix au Seigneur dans le nom de Jésus.